Imaginez la scène. Votre chiot vient de terminer son repas. Il lèche sa gamelle, puis soudain, il se tourne vers vous et aboie. Un aboiement clair, insistant. Vous vous demandez, est-ce qu'il veut encore à manger? Est-ce qu'il me remercie? Ou est-ce un problème de comportement? Si vous pensez que votre chiot aboie après les repas par pur hasard ou par mauvaise éducation, vous passez à côté d'un mécanisme de communication bien plus fascinant. Ce comportement, loin d'être aléatoire, repose sur une structure sociale héritée de ses ancêtres loups. Et si vous ne le comprenez pas, vous risquez non seulement de mal interpréter son message, mais aussi de renforcer par inadvertance un schéma qui pourrait devenir problématique. Alors, que signifie vraiment cet aboiement? Et comment y répondre sans tomber dans les pièges classiques? D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi votre chiot aboie après chaque repas, comment décoder le type d'aboiement précis qu'il utilise, et surtout, les 3 techniques concrètes pour gérer cette situation de manière scientifiquement fondée. Vous repartirez avec une grille de lecture qui transformera votre façon de voir les signaux de votre chiot. Le paradigme faux que la plupart des propriétaires adoptent, c'est de croire que l'aboiement post-repas est soit une demande de nourriture supplémentaire, soit un simple excès d'énergie. On entend souvent « il a encore faim, donne-lui un peu plus » ou « il est content, il exprime sa joie ». Ces interprétations, bien qu'humainement logiques, sont biologiquement incorrectes. Les chiens ne remercient pas par des aboiements. La gratitude est un concept humain. Chez le chien, l'aboiement est un outil de communication sociale, souvent lié à la gestion des ressources. Le repas est un moment clé dans la hiérarchie d'un groupe canin. Celui qui contrôle la nourriture contrôle le groupe. Mais attention, votre chiot ne cherche pas à vous dominer. Il cherche simplement à interagir avec vous selon un protocole ancestral. Une autre croyance erronée est que le chiot aboie par excitation pure, comme un enfant qui saute de joie en voyant un gâteau. L'excitation existe, mais elle n'explique pas la structure de l'aboiement. Les chiots ont des aboiements différents selon le contexte. Un aboiement de jeu, un aboiement d'alarme, un aboiement de demande, et celui qui survient juste après le repas a une signature acoustique particulière. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce comportement est souvent un signal de communication dirigé vers vous. Le chiot vous dit quelque chose de précis, et si vous ne répondez pas adéquatement, il peut soit abandonner, soit intensifier sa tentative. La clé, c'est de savoir à quel type de communication vous avez affaire. Le mécanisme caché derrière ce comportement repose sur les travaux de Stanley Coren, notamment sur les signaux de communication canin. Coren a identifié que les chiens utilisent différents types d'aboiements pour différentes intentions. L'aboiement après le repas s'apparente souvent à un aboiement de demande sociale ou de sollicitation. Il ne s'agit pas d'un aboiement de détresse ni d'un aboiement territorial. C'est un aboiement qui dit « J'ai fini de manger, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Ou plus précisément « J'ai obtenu ma part, et toi, tu as aussi ta part ?» Dans la nature, les chiots loups, après avoir tété ou après que les adultes ont régurgité de la nourriture, peuvent émettre des vocalises pour stimuler les adultes à interagir. C'est un comportement qui favorise la cohésion du groupe. Votre chiot, dans son environnement domestique, transfère ce comportement sur vous. Après avoir mangé, il vous sollicite pour maintenir le lien social. Il ne vous demande pas plus de nourriture, il vous demande une interaction. Mais il existe une autre dimension. Parfois, l'aboiement post-repas peut être un signe que votre chiot a fini de manger et qu'il s'inquiète de la disparition de la nourriture. Il peut vérifier si vous êtes toujours en possession de la ressource. Cela rejoint les observations de John Bradshaw sur la gestion des ressources chez les chiens domestiques. Le chiot peut aboyer pour s'assurer que la source de nourriture, vous, reste disponible et bienveillante. Pour illustrer tout cela, prenons l'exemple de Claire, une graphiste de 32 ans vivant à Lyon, avec son chiot Sam, un border collie de 4 mois. Claire suit les conseils de son éducateur. Donnez 3 repas par jour à heure fixe. Mais depuis une semaine, après chaque repas, Sam aboie. D'abord un petit aboiement, puis 2, puis une série. Claire, inquiète, se dit « Il a encore faim ». Elle ajoute une cuillère de croquettes. Sam mange, puis aboie à nouveau. Claire s'épuise. Un jour, elle observe Sam de plus près. Après son repas, Sam lèche sa gamelle vide, puis s'approche d'elle, s'assoit et aboie. Son corps est détendu, sa queue remue doucement, ses oreilles sont en position neutre. Ce n'est pas un aboiement stressé ou aigu, c'est un wouf clair, espacé. Claire se souvient d'avoir lu que les aboiements de jeu sont plus aigus et rapides. Celui-ci est plus grave et lent. Elle suspecte que Sam communique autre chose. Un jour, elle décide de ne pas ajouter de nourriture. Sam aboie une fois. Elle le regarde, lui dit calmement « C'est bon ?» puis se tourne et va s'asseoir sur le canapé. Sam la suit, pose sa tête sur ses genoux et s'endort. Plus d'aboiement. Claire comprend que Sam ne voulait pas de nourriture supplémentaire, mais une confirmation que tout allait bien,
que la ressource était partagée et que la relation continuait. La semaine suivante, elle essaie une autre approche. Après le repas de Sam, elle prend un petit Kong avec un peu de pâté, le donne à Sam. Sam le prend, s'allonge et le lèche tranquillement. Pas un aboiement. Claire réalise qu'en donnant une activité post-repas, elle satisfait le besoin d'interaction et de lien sans que l'aboiement devienne un moyen de communication appris. Mais le cas de Claire est simple. D'autres chiots peuvent aboyer avec plus d'intensité. Prenons Marc, un ingénieur de 45 ans à Toulouse, avec sa chienne Maya, une staffie de 6 mois. Maya aboie après chaque repas de façon stridente, en tournant sur elle-même. Marc, inquiet, la gronde. Résultat, Maya aboie plus fort et plus longtemps. Il consulte un comportementaliste qui lui explique que l'aboiement de Maya est un aboiement de frustration. Elle a fini de manger, mais son besoin de mastication n'est pas satisfait. En lui donnant un os à ronger après le repas, Marc réduit les aboiements de 90%. Comment décoder l'aboiement de votre chiot? La première chose à observer, c'est le contexte. Aboie-t-il juste après avoir fini sa gamelle ou pendant que vous préparez la nourriture? Si c'est après, il s'agit probablement d'un aboiement social. Ensuite, écoutez la tonalité. Un aboiement grave et court, wouf, est souvent un appel ou une demande d'attention. Un aboiement aigu et rapide, yi yi yi, peut indiquer de l'excitation ou de l'anxiété. Enfin, observez le langage corporel. Queue détendue, oreille en arrière, corps bas peuvent indiquer un apaisement. Queue raide, poils hérissés, corps tendu indique une tension. Si vous ne répondez pas correctement, 3 conséquences peuvent survenir. Premièrement, vous pouvez renforcer l'aboiement en lui donnant ce qu'il demande, nourriture supplémentaire ou attention. Le chiot apprend alors qu'aboyer récompense. C'est le conditionnement opérant classique. Deuxièmement, si vous le grondez, vous pouvez créer une association négative avec le repas, ce qui peut générer de l'anxiété et des comportements d'évitement. Troisièmement, en ignorant complètement, vous risquez de ne pas satisfaire un besoin réel de lien social, ce qui peut conduire à des comportements de substitution, comme mâcher les meubles ou aboyer plus fort. Passons maintenant aux 3 techniques concrètes que vous pouvez appliquer dès ce soir. Technique 1. Le protocole du c'est fini après le dernier repas de la journée, juste après que votre chiot a fini sa gamelle, ramassez-la, montrez-la lui en disant « c'est fini » d'une voix calme, puis posez-la hors de sa vue, dans l'évier ou un placard. Ensuite, tournez-lui le dos et ignorez tout aboiement pendant les 30 secondes qui suivent. S'il cesse d'aboyer même une seconde, tournez-vous, dites « oui » calmement et donnez-lui une caresse, pas de nourriture. S'il aboie à nouveau, recommencez. L'idée est que le chiot apprenne que l'aboiement n'est pas efficace, mais que le calme est récompensé. Ce protocole s'inspire des travaux de Turi Drugas sur les signaux d'apaisement, mais adapté ici. Exemple avec Sam. Claire a utilisé cette technique pendant 3 jours, et Sam a compris qu'aboyer après le repas n'apportait rien. Il vient désormais s'asseoir tranquillement à côté d'elle. Technique 2. Offrir une activité alternative de mastication. Avant même que le chiot n'aboie, juste après qu'il a fini son repas, donnez-lui un Kong farci de pâté, un os à moelle ou un jouet distributeur de nourriture. Cela canalise son besoin de mâcher et de s'occuper. Le repas est souvent suivi d'une phase de mastication chez les chiots, développement dentaire, besoin de stimulation. En offrant une alternative, vous déplacez son attention. Attention, ne donnez pas ce jouet quand il aboie, mais juste à la fin du repas, avant qu'il n'ait le temps d'aboyer. Avec Maya de Marc, un os à ronger, surveillé, a résolu le problème en 1 semaine. Cette technique est basée sur l'enrichissement environnemental recommandé par des éthologues comme Claire Corbeau, fictif pour l'exemple. Le chiot apprend que le repas est suivi d'un moment agréable et l'aboiement devient superflu. Technique 3, la demande de contact visuel différencié. Asseyez-vous avec votre chiot après son repas et sans dire un mot, faites un bruit de baiser ou dites « Sam, regarde ». Quand il vous regarde dans les yeux, même une fraction de seconde, dites « oui » et donnez-lui une petite récompense, une croquette de sa ration. Répétez 5 à 10 fois. Le but est que le chiot apprenne que le contact visuel est un meilleur moyen de communiquer avec vous que l'aboiement. Sur plusieurs jours, vous pouvez réduire les récompenses et passer à des félicitations verbales. Cette technique utilise le renforcement différentiel d'un comportement alternatif, DRA. Elle est efficace car elle redirige l'énergie sociale vers un signal plus silencieux. Avec un chiot très vocal comme un beagle, cette technique peut prendre 2 semaines, mais les résultats sont durables. Vous pourriez vous dire « Et si mon chiot aboie parce qu'il a vraiment faim ?» C'est une objection légitime. Mais un chiot en bonne santé avec des repas adaptés à son âge et sa race n'a pas physiologiquement faim après un repas complet. Vérifiez les quantités auprès de votre vétérinaire. Si l'aboiement persiste malgré l'ajustement des rations, c'est probablement social. Autre objection, et si je fais la technique 1 et que mon chiot aboie pendant 20 minutes? Oui, cela peut arriver. C'est ce qu'on appelle une extinction par renforcement.
il faut tenir bon. Si vous cédez après 19 minutes, vous apprendrez à votre chiot qu'il faut aboyer 19 minutes pour obtenir ce qu'il veut. Alors, fixez-vous un objectif. Laissez-le aboyer sans réagir, mais après 5 minutes, si l'aboiement ne faiblit pas, vous pouvez utiliser la technique 2 pour détourner son attention. L'important est de ne pas renforcer l'aboiement lui-même. Pour finir, rappelez-vous que votre chiot ne cherche pas à vous embêter. Il vous parle selon un code ancestral. Comprendre ce code, c'est renforcer votre relation. Alors la prochaine fois qu'il aboie après son repas, au lieu de le gronder ou de le surmener, observez, respirez et choisissez l'une des techniques que nous venons de voir. Et n'oubliez pas, la science du comportement canin est votre allié, pas votre ennemi. Si cette vidéo vous a éclairé sur un point, partagez-la avec un ami propriétaire de chiot. Et pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la cognition canine, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. À très vite.